Bienvenue sur l'envers des icônes. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage captivant dans la vie extraordinaire de Bolo Yeung, le colosse des arts martiaux dont la présence intimidante et la puissance brute ont marqué à jamais le cinéma d'action des années 70 et 80. Connu pour son rôle de sbire terrifiant face à Bruce Lee dans L'Entrée du Dragon et comme l'adversaire légendaire de Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport, Bolo Yeung n'est pas seulement un méchant iconique. C'est un champion de bodybuilding, un maître du kung-fu traditionnel, un survivant de la Chine communiste et un acteur dont la carrière s'étend sur 5 décennies, laissant un héritage qui inspire encore en 2025. De son enfance marquée par la guerre et la pauvreté à Guangzhou à sa fuite audacieuse vers Hong Kong, de son combat secret contre Bruce Lee à son ascension à Hollywood, cette vidéo explore comment Bolo a transformé les épreuves en triomphe. Comment un garçon de province est-il devenu Monsieur Hong Kong, dominant le bodybuilding pendant 10 ans? Pourquoi son duel avec Bruce Lee est-il devenu une légende des arts martiaux? Et comment, à 79 ans en 2025, continue-t-il d'influencer les combattants et les acteurs du monde entier? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler comment Bolo Yeung a forgé un héritage indélébile, non seulement dans le cinéma, mais dans la philosophie du dépassement de soi. Si vous êtes passionné par les arts martiaux, les coulisses d'Hollywood, les récits de résilience ou les icônes du cinéma d'action, cette vidéo est pour vous. Likez, abonnez-vous, activez la cloche, et plongez dans l'épopée de Bolo Yeung. C'est parti! Le 3 juillet 1946, Yang Eze, qui deviendra plus tard Bolo Yeung, naît à Guangzhou, dans la province du Guangdong, en Chine, au cœur d'une nation dévastée par la guerre civile entre les nationalistes de Chiang Kai-shek et les communistes de Mao Zedong. Les années 1940 en Chine sont marquées par les bombardements japonais, les famines, et une instabilité politique qui plonge des millions de familles dans la misère. Yang grandit dans un quartier ouvrier, dans une maison exiguë où ses parents, un ouvrier d'usine et une ménagère, peinent à nourrir leurs 6 enfants. Dès l'âge de 7 ans, Yang transporte des sacs de charbon pour aider sa famille, développant une force physique précoce dans un corps d'enfant maigre. Malgré la pauvreté, il est captivé par les arts martiaux, inspiré par les récits de héros comme Wong Feng, immortalisés dans les opéras cantonais et les films projetés dans des cinémas de fortune. À 10 ans, il commence à s'entraîner au kung-fu traditionnel sous la tutelle d'un maître local, apprenant les formes rigoureuses du hanigar, avec ses postures puissantes, et du Wing Chun, axé sur la précision. Ces arts, ancrés dans la philosophie chinoise, lui enseignent la discipline, la patience et la résilience face à l'adversité. Mais après la victoire communiste en 1949, la révolution culturelle impose une répression sévère sur les traditions, qualifiant les arts martiaux de « féodaux » contre-révolutionnaires. Yang s'entraîne en secret, dans des arrière-cours ou des parcs à l'aube, risquant la dénonciation par des voisins zélés. À 15 ans, en 1961, il découvre le bodybuilding, une pratique occidentale introduite par des marins britanniques et des magazines comme Strength et Health. Fasciné par les images de bodybuildés comme Reg Park et Steve Reeves, héros musclés des péplums hollywoodiens, il fabrique des poids avec des briques, des tuyaux métalliques et des sacs de riz, s'entraînant dans un hangar derrière la maison familiale. Ce mélange de kung-fu et de musculation forge un physique unique. Des muscles massifs alliés à une agilité martiale, une combinaison rare dans une Chine où la malnutrition rend les corps frêles. En 1964, à 18 ans, la révolution culturelle s'intensifie, et Yang, accusé de « tendance bourgeoise », à cause de son intérêt pour le bodybuilding, risque l'arrestation ou les camps de rééducation. Il décide de fuir vers Hong Kong, colonie britannique et refuge pour des milliers de Chinois. La traversée de la rivière Shenzhen, sous la pluie et dans l'obscurité, est un acte de bravoure. Il nage pendant des heures, évitant les patrouilles frontalières, et arrive à Kowloon, épuisé, trempé, mais vivant. C'est là qu'il adopte le nom de Bolo Yeung, inspiré par un personnage de film, marquant le début d'une nouvelle vie. À Hong Kong, Bolo trouve refuge chez des cousins éloignés et travaille comme ouvrier dans une usine textile pour $2 par jour, vivant dans un taudis surpeuplé. Mais sa passion pour les arts martiaux reste intacte. Il s'inscrit dans un dojo à Kowloon, où il perfectionne le tai chi, pour l'équilibre et la fluidité, et le kung-fu du Nord, pour ses techniques explosives. En 1965, il découvre un gymnase rudimentaire à Tsim Sha Tsui, où il se lance dans le bodybuilding compétitif, une discipline émergente en Asie, portée par l'influence des magazines américains comme Muscle et Fitness. Son physique 1m68, 70 kg de muscles, avec des biceps de 50 cm et une poitrine de 140 cm impressionne les entraîneurs. En 1966, à 20 ans, il remporte son premier concours local et en 1969, il devient Monsieur Hong Kong,
un titre qu'il conserve jusqu'en 1979, dominant la scène du bodybuilding asiatique pendant une décennie. Sa discipline est légendaire. Il s'entraîne 6 jours sur 7, soulevant des charges colossales ou développé couché à 160 kg, squat à 200 kg, et suit un régime strict de riz, poulet, œufs et légumes, un exploit dans un Hong Kong où les protéines sont rares et coûteuses. Le corps est un temple, mais il doit être une arme, dira-t-il dans une interview rare en 1980. Contrairement à Bruce Lee, qui révolutionne les arts martiaux avec la fluidité et la vitesse de son Jeet Kune Do, Bolo s'appuie sur la puissance brute, intégrant sa musculature à des techniques martiales pour créer un style hybride. Des points comme des marteaux, des coudes écrasantes, des kicks lourds capables de briser des planches. Hong Kong, dans les années 1960, est un épicentre du cinéma d'action, avec les studios Shaw Brothers et Golden Harvest produisant des films de kung-fu qui captivent l'Asie et commencent à séduire l'Occident. En 1969, un recruteur des Shaw Brothers repère Bolo dans un gymnase, impressionné par son physique et son charisme brut. Son premier rôle, dans The Bloody Fist, 1972, le présente comme un seigneur du crime impitoyable, brisant des planches et intimidant ses adversaires. Sa présence physique, tatouages tribaux, regard perçant, muscles saillants le rend parfait pour incarner des méchants iconiques. À 26 ans, il devient une figure incontournable du cinéma de Hong Kong, apparaissant dans Five Fingers of Death, 1972, The Heroic Ones, 1970, et Kung Fu Massacre, 1974, où sa capacité à combiner agilité martiale et force brute fascine les spectateurs. En 1973, Bolo est casté dans L'Entrée du Dragon, Enter the Dragon, une coproduction historique entre Warner Brothers et Golden Harvest, réalisée par Robert Clouse. Ce film, sorti en août 1973, est le premier grand film d'arts martiaux hollywoodien, avec Bruce Lee au sommet de sa gloire après The Big Boss, 1971, et La Fureur de vaincre, 1972. À 27 ans, Bolo joue un sbire du criminel Han, interprété par Shish Kian, dans un tournoi clandestin où Bruce, dans le rôle de Lee, infiltre une organisation criminelle. Le plateau, tourné à Hong Kong, est un creuset de talents. Jim Kelly, champion de karaté, Bob Wall, ceinture noire de karaté, et des cascadeurs comme Sammo Hung et un jeune Jackie Chan entre les prises, le set devient une arène informelle où les artistes martiaux échangent des techniques. Bruce impressionne avec son one-inch punch, un coup capable de renverser un adversaire avec un minimum de recul, et ses kicks à une vitesse fulgurante, chronométrée à 0,05 secondes par coup. Bolo, lui, épate par des démonstrations de force, soulevant des haltères de 100 kg, brisant des piles de briques d'un coup de poing, ou exécutant des kicks puissants qui font trembler les spectateurs. Bruce était un éclair, Bolo une montagne, dira Bob Wall dans une interview de 1990. Une tension silencieuse s'installe, alimentée par leurs philosophies opposées. Bruce, avec son Jeet Kune Do, prône l'adaptabilité, l'efficacité, et le rejet des formes traditionnelles, s'inspirant de la boxe, de l'escrime, et même du cha-cha. Bolo, ancré dans le kung-fu classique, mise sur la domination physique, utilisant sa masse musculaire pour écraser ses adversaires. Cette rivalité atteint son paroxysme lorsque Warner Brothers, soucieux de recentrer l'histoire sur le duel final entre Bruce et Han dans la salle des miroirs, une séquence devenue culte pour son symbolisme et sa chorégraphie, réduit drastiquement le rôle de Bolo. Une scène de combat épique, chorégraphiée par Bruce, où son agilité devait affronter la force colossale de Bolo, est supprimée en septembre 1972, reléguant Bolo à quelques minutes à l'écran. Cette décision frustre Bolo, qui voyait dans cette scène une chance de briller face à la star mondiale. Dans la dernière semaine de tournage, il lance un défi audacieux à Bruce, un combat réel, sans caméra, sans chorégraphie, juste deux martialistes testant leurs limites dans un entrepôt désaffecté près des studios Golden Harvest. Le combat, devant un petit groupe de témoins, Jim Kelly, Bob Wall, Sammo Hung, Jackie Chan, et quelques techniciens, est un choc de titans. Bruce, un M72 et 64 kg, adopte une stratégie de fluidité, dansant autour de Bolo, utilisant sa vitesse pour frapper et se retirer avant que Bolo ne puisse riposter. Ses coups, précis comme des scalpels, visent les points vulnérables, côtes, genoux, visage, exploitant sa maîtrise du Jeet Kune Do pour rester insaisissable. Bolo, un M68 et 70 kg de muscles, mise sur sa puissance, cherchant à réduire la distance pour asséner des coups dévastateurs, points comme des marteaux, coudes écrasantes, kicks lourds capables de briser des os. Chaque coup de Bolo pouvait mettre fin au combat, mais il fallait qu'il touche, dira Wall. Au début, Bolo domine par son agressivité,
forçant Bruce à reculer sous une pluie de coups, ses poings sifflant dans l'air comme des boulets de canon. Mais Bruce, fidèle à sa philosophie, soit comme l'eau, fluide et adaptable, esquive avec une agilité féline, contre-attaque avec des combinaisons rapides de kicks circulaires et de points en rafale, maintenant un rythme infernal. Après 5 minutes, la différence de conditions physiques devient évidente. Le physique hypertrophié de Bolo, bien que terrifiant, exige une énergie colossale pour maintenir sa puissance. À la 10e minute, sa respiration devient lourde, ses coups moins précis, ses mouvements ralentis par la fatigue. Bruce, au contraire, semble à peine essoufflé, ses kicks et poings toujours vifs, son regard perçant analysant chaque mouvement de Bolo. À la 15e minute, Bolo, épuisé, lève la main pour signaler sa reddition, ses muscles tremblants sous l'effort. Bruce, respectueux, s'arrête immédiatement, lui serrant la main avec un sourire. Ce n'était pas une question de victoire, mais de respect mutuel, confiera Kelly dans une interview de 2000. Ce combat, bien que non filmé, devient une légende parmi les initiés, prouvant que l'endurance et l'adaptabilité l'emportent sur la force brute. Bolo, humble, admettra plus tard, Bruce était un génie. J'ai appris que la force ne suffit pas si tu ne peux pas durer. Ce duel marque un tournant pour Bolo. Conscient que sa musculature, bien que redoutable, limite son endurance, il intègre des exercices de cardio-course, corde à sauter, natation dans son entraînement, équilibrant force et agilité dans les années 1970. Je voulais devenir plus qu'un mur de muscles, dira-t-il dans une interview en 1985. Tragiquement, Bruce Lee meurt le 20 juillet 1973, à 32 ans, d'un édème cérébral, quelques semaines avant la sortie de l'entrée du Dragon, qui devient un phénomène mondial, rapportant 400 millions de dollars ajustés à l'inflation. Bolo, profondément affecté, rend hommage, Bruce était un frère, son esprit vit dans chaque combattant. Après l'entrée du Dragon, Bolo devient une star du cinéma de Hong Kong, jouant dans The Ring of Fury, 1973, Kung Fu Massacre, 1974, Super Dragon, 1976, et Bolo, 1977, où son physique et son intensité volent la vedette. En 1988, il atteint un nouveau sommet avec Bloodsport, face à Jean-Claude Van Damme. Dans le rôle de Chong Li, un champion impitoyable du Kumite, Bolo livre une performance iconique, brisant des briques, lançant des regards qui glacent le sang, et grognant des répliques cultes comme « Vous êtes le suivant ». Le film, tourné avec un budget modeste de 1,5 million de dollars, rapporte 50 millions et devient un classique du cinéma d'action. Bolo forge une amitié avec Van Damme, qui l'invite dans Double Impact, 1991, et Tiger Claw, 1991. Il tourne dans plus de 50 films, dont Shoot Fighter, 1993, et Ironheart, 1992, alternant entre Hong Kong et Hollywood, mais reste fidèle à ses racines, enseignant le kung-fu dans des dojos communautaires. À 79 ans en 2025, Bolo vit à Los Angeles, où il continue d'entraîner des jeunes fighters et des acteurs, influençant des stars comme The Rock, qui le citent comme une inspiration pour son physique et sa discipline. La force vient du cœur, pas seulement des muscles, dira-t-il dans une interview récente. Bolo Yeung, le dragon de la force brute, reste une légende, un symbole de persévérance face aux épreuves. Alors, qu'en pensez-vous ? La vitesse de Bruce était-elle imbattable, ou Bolo aurait-il pu l'emporter dans un autre contexte ? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour plus d'histoires sur les légendes des arts martiaux.